Bonjour à tous, bonjour à tous mes élèves de première année secondaire. Aujourd'hui, on va faire une révision sur la langue française de deuxième terme. Dans le deuxième terme, on a pris deux unités. Unité numéro 3 et unité numéro 4. Chaque unité, il y a 3 leçons. On va commencer par la leçon numéro 1 qui s'appelle la description ou bien décrire son lycée et identifier. Dans la leçon numéro 1, on va bien sûr décrire le lycée et décrire la classe. On va commencer par les vocabulaires. Les vocabulaires qu'on a pris en leçon numéro 1, c'est un laboratoire, un self-service, un CDI, un TNI, un self-service, un terrain de sport, un gymnase. Dans la leçon numéro 1, on a pris le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe et bien sûr, c'est parmi les verbes qui sont irréguliers. On va faire révision sur le verbe aller. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Dans la leçon numéro 1, on a pris l'expression qui s'appelle il y a. Il y a, on peut l'utiliser plus un article défini comme un, une ou bien des, ou bien plus des nombres comme 1, 2, 3. Exemple, je peux dire, dans mon lycée, il y a un terrain de sport. Dans mon lycée, il y a un centre de documentation interne. Ou bien, je peux dire, dans mon lycée, il y a 2 terrains de sport, 3 self-services. Dans la leçon numéro 1, on a pris des situations. Donc, on va réviser sur les situations de leçon numéro 1. La situation numéro 1, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu t'informes sur les parties du lycée, qu'est-ce que tu dis? Donc, tu peux dire de combien de parties se compose ton lycée? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée? Ou bien, quelles sont les parties de ton lycée? La situation numéro 2, tu parles des parties de ton lycée, qu'est-ce que tu dis? Alors, bien sûr, la situation numéro 1, c'était une question. La deuxième, c'est la réponse de la question. On va dire, dans le lycée, il y a 25 salles de sport. Au lycée, il y a un laboratoire et un CDI. Il y a un gymnase et un self-service. La situation 3, tu t'informes sur les objets de la classe. Qu'est-ce que tu dis? Quel objet il y a dans ta classe? Qu'est-ce qu'il y a dans ta classe? Ou bien, il y a quoi dans ta classe? Situation 4 de leçon numéro 1, tu parles des objets dans ta classe. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire par exemple, dans ma classe, il y a des chaises et des TNI. En classe, il y a un globe terrestre et une horloge. La situation 5, tu demandes à ton ami les objets dans ta trousse ou bien dans sa trousse. Qu'est-ce que tu dis? Quel objet il y a dans la trousse? Qu'est-ce que tu as dans la trousse? Ou bien, tu as quoi dans la trousse? Alors là, c'était révision sur les situations. La dernière partie de leçon numéro 1, c'est la question de mail et bien sûr du sujet. Les mails de cette partie-là, c'était l'exemple « Salut, en quelle classe tu es? Quel objet il y a dans ta classe? Combien de cours tu as par jour? » Les réponses, je suis en première B, il y a des banques et un TNI, j'ai 7 cours par jour. Exemple de mail, salut, quelles sont les parties de lycée? Il y a combien d'élèves dans ta classe? Où vas-tu pour déjeuner? Réponse, il y a 25 classes, un CDI, etc. En classe, il y a 30 élèves et je vais au self pour déjeuner. À plus. Les sujets de leçon numéro 1. Décrire ton lycée. Donc, très simple, vous devez écrire les parties ou bien les places du lycée. Donc, par exemple, je vais dire mon lycée en ville, c'est un grand lycée, il est moderne et idéal. Donc, on va commencer par la description de lycée, par les adjectifs grand, moderne et idéal. Dans mon lycée, il y a 30 salles de classe, un CDI, 3 terrains de sport et un self-service. Il n'y a pas de gymnase et il y a une grande cour de récré.
Le sujet 2, c'est décrire ta classe. Alors là, le deuxième sujet, c'est sur la description de classe. Donc, je vais dire, ma classe est propre et grande. Comme on a fait dans le sujet numéro 1, on utilisait des adjectifs descriptifs comme propre et grand. Il y a 35 élèves dans mon lycée, bien dans mon classe. Dans ma classe, il y a des chaises, il y a des bancs, il y a aussi un TNI et une horloge. Il n'y a pas de carte sur le mur, il y a un petit bureau pour les professeurs. Alors là, c'était une révision sur bien sûr, sur les idées, les vocabulaires et même les grammaires de leçon numéro 1. Révision sur leçon numéro 2 de l'unité numéro 3. Demander et dire l'heure. Dans cette partie-là, on va apprendre à demander l'heure, bien sûr la question de l'heure, et bien sûr de répondre à la question de l'heure. On va commencer par révision sur les jours de la semaine. Les jours de la semaine sont samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et bien sûr, dans cette partie-là, on doit apprendre le week-end en France et le week-end en Égypte. Bien sûr, la semaine en Égypte commence le samedi et le week-end, c'est le vendredi. Il y a une seule journée, c'est le vendredi. Par contre, en France, la semaine commence le lundi et le week-end, il y a 2 jours. C'est le samedi et le dimanche. Cette partie-là, on a pris les matières scolaires, bien sûr, qu'on peut étudier à l'école ou bien au lycée. On va voir les vocabulaires de cette partie-là. On a l'arabe, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, l'italien, le français, la physique, la chimie, les sciences de vie et de la terre, dans lequel l'abréviation c'est SVT, la biologie, les mathématiques, la géographie, l'histoire, l'éducation civique, la technologie, les arts plastiques, l'éducation physique et sportive, dans lequel l'abréviation c'est EPS. Dans cette partie-là, on a pris l'heure, qu'on a dit que le leçon numéro 2, il parle de l'heure. Comment je peux dire l'heure et comment je peux poser la question de l'heure. Mais par contre, on va faire la différence ici entre 2 types d'heures. L'heure officielle et l'heure courante. L'heure courante, on utilise 24 heures sur 24, c'est-à-dire que toute, bien sûr, l'heure, il y a 24 sur 24, et on utilise les expressions suivantes, comme le matin, l'après-midi et le soir. Par contre, l'heure officielle, on n'utilise pas que 2 heures sur 2 heures, c'est-à-dire que l'heure tourne une fois et bien sûr, il fait la tour pour la deuxième fois. Et les expressions ou bien les adverbes qu'on vient de dire, on ne l'utilise pas pour parler de l'heure officielle. Dans l'heure courante, on utilise les expressions suivantes. Demi, quart, moins quart. Alors, à l'heure officielle, on utilise le nombre de minutes. On dit, il est 1h15, il est 1h30, il est 1h45. Alors ça, c'était une comparaison entre l'heure officielle et l'heure courante. Maintenant, on va prendre des exceptions dans le cours de l'heure. Les exceptions que vous l'avez ici, c'est que les expressions, bien le mot demi, il était toujours féminin. Alors aujourd'hui, on va prendre bien sûr les exceptions dans lesquelles on va utiliser demi comme un mot masculin. Le mot demi, bien sûr, doit être masculin si le mot heure, d'accord, il est après demi, c'est-à-dire que demi, donc il y a dans la première partie et après vous avez l'heure. Comme vous avez exemple ici, j'arrive dans 1 heure, dans une demi-heure. Ici le mot demi, il est masculin parce qu'il y a heure après le mot demi. Ou bien si vous avez midi ou minuit dans la phrase. Dans le leçon numéro 2, on a pris les adjectifs tout. Donc il y a 4 adjectifs qui ont la même signification, mais par contre ce sont, bien sûr, dépend de l'utilisation si le mot il est masculin, il est féminin, pluriel masculin ou bien pluriel féminin. Donc on dit tout, toutes, tout ou bien toutes. Les situations de leçon numéro 2. Tu t'informes sur l'heure, qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire quelle heure est-il, il est quelle heure? Tu as l'heure ou bien l'heure s'il vous plaît. 2. Tu indiques l'heure, qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire il est 8 heures, il est 7 heures, il est 9 heures, ainsi de suite. Tu demandes à ton ami sa matière préférée, qu'est-ce que tu dis? Quelle matière tu préfères?
tu préfères quelle matière? Ou bien tu préfères quelle matière? Tu préfères, c'est quoi? Ou bien qu'est-ce que tu aimes comme matière? 4. Tu demandes à ton ami ses goûts scolaires. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu aimes à l'école? Quelle matière tu aimes ou tu détestes? Quels sont tes goûts scolaires? Ou bien tu préfères quoi à l'école? Situation 4. Tu demandes à ton ami ses goûts scolaires, qu'est-ce qu'il dit? Il peut utiliser le verbe aimer, préférer, détester, ou bien la négation du verbe aimer. Il peut dire je préfère l'art, je déteste les mathématiques, j'aime le français, ou bien je n'aime pas l'anglais. Numéro 6, tu demandes à ton ami l'heure de premier cours, qu'est-ce que tu dis? Quand le premier cours? Le premier cours, c'est à quelle heure? Ou bien à quelle heure commence le premier cours? Les dernières situations, tu parles de ton emploi de temps, qu'est-ce que tu dis? J'ai 6 cours, j'ai 9 cours, j'ai 2 cours de français aujourd'hui, j'ai 4 cours d'anglais aujourd'hui. Tu demandes à ton ami le premier jour en France, qu'est-ce qu'il dit? En France, la semaine commence, je viens de dire le lundi. Le lundi, c'est le premier jour de la semaine, ou bien en France, on commence la semaine par le lundi. Les questions de email ou bien de situation. Pour l'email, salut, quel jour tu préfères au lycée? Comment est ton lycée? Combien de cours tu as par jour? La réponse, salut, je préfère le mardi. Mon lycée est moderne. J'ai 6 cours par jour. Le email numéro 2 de leçon numéro 2. Bonjour, quelle matière préfères-tu? À quelle heure vas-tu au lycée? Avec qui vas-tu au gymnase? La réponse, je préfère l'anglais et la chimie. Je vais au lycée à 8 heures. Je vais au gymnase avec mes copains. Les sujets, vous avez ici 3 sujets dans le leçon numéro 2. Sujet numéro 1, parle de ta journée scolaire et ton emploi de temps. Exemple, je veux dire, je vais au lycée 6 jours par semaine. Le vendredi, c'est le week-end. J'arrive à l'école à 7h30. Le premier cours commence à 8h. J'ai 6 cours par jour. Je dessine le self à midi. Je rentre chez moi à 14h. Au lycée, j'étudie 8 matières. J'adore les maths. Sujet 2. Parle de tes goûts scolaires. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais au lycée à Paris. J'étudie 8 matières au lycée. J'adore les mathématiques. Je n'aime pas la physique. J'aime les maths et les arts plastiques. Je suis excellent en chimie. Je déteste le cours de musique. Maintenant, on va faire révision sur leçon numéro 3 de unité numéro 3. Leçon numéro 3, il parle de la possession ou bien utiliser les adjectifs possessifs pour identifier la possession. On a plusieurs, bien sûr, méthodes de parler de la possession. La méthode numéro 1, c'est d'utiliser les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs en français dépendent de possédeur et de possédé. Bien sûr, on va faire attention, bien sûr, aux possédés. Et les possédés, c'est le pronom personnel. C'est je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Et le possédé, ça peut être singulier, ça peut être pluriel. Et bien sûr, ça peut être singulier masculin ou bien féminin. Avec le pronom je, les adjectifs possessifs sont mon, ma et mes. Avec tu, ton, ta, tes. Avec il, c'est son, sa, c'est. Il y a d'autres méthodes de parler de la possession, c'est d'utiliser le préposition de. Comme par exemple, je vais dire le livre de Jean. De Jean. Et bien c'est si vous avez la préposition de plus le nom de possédeur. Ou bien la classe de Jean. La troisième méthode de la parler de la possession, c'est d'utiliser le verbe être. Eh bien, le verbe être, vous avez 2 méthodes. Soit le verbe être plus les prépositions à plus le pronom tonique, comme l'exemple ici, c'est mon livre, le livre est à moi. Ou bien être plus à plus le nom de l'être humain, comme par exemple le sac est à Mona, ou bien le sac est au professeur. Alors là, c'était la première partie de la possession. Toujours des situations de leçon numéro 3. On va réviser ensemble. La situation numéro 1. Tu demandes à ton ami les objets d'un CDI. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a au CDI? Ou bien, il y a quoi au CDI? Numéro 2. Tu demandes à ton ami les objets d'un CDI. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est la réponse de la question numéro 1. Au CDI, il y a une connexion Internet.
il y a des livres et des bandés, il y a des romans. La situation numéro 3, tu trouves une trousse en classe, qu'est-ce que tu dis? À qui est cette trousse? La trousse est à qui? C'est la trousse de qui? Numéro 4, tu demandes à ton ami ses activités au CDI, qu'est-ce que tu dis? Quelle activité tu fais au CDI? Qu'est-ce que tu fais au CDI? Tu fais quoi au CDI? La situation 5, tu demandes à ton ami ses activités au CDI, qu'est-ce qu'il dit? Je lis les romans, je surfe sur Internet, je cherche des informations. Numéro 6, tu demandes à ton ami pourquoi on a besoin d'Internet, qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, c'est pour chercher les informations ou bien pour surfer. On va maintenant réviser, bien sûr, les mails de l'unité. Vous avez ici 2 types de mails. Le mail numéro 1, bonsoir, comment vas-tu au CDI? Et comment il est? Combien d'heures tu passes au CDI? Bonsoir, je vais au CDI le mardi, et les grands est rangé, je passe 2 heures au CDI. Email numéro 2, salut, quel objet il y a au CDI et comment il est au CDI et avec qui tu vas au CDI? Salut, il y a des romans et des bandés, le CDI est rangé et je vais au CDI avec mes amis. La question du sujet, vous avez ici, simple sujet, décrire le CDI de ton lycée. Donc, on va parler des objets, bien sûr, dans lesquels on trouve dans le CDI. Qu'est-ce que je vais dire? Dans le lycée, il y a un CDI. Le CDI est grand et rangé. Dans le CDI, il y a des romans et pour lire les histoires, il y a des atlas pour voir des cartes. Il y a des dictionnaires pour traduire les textes et il y a des ordinateurs avec une connexion Internet. Il y a des CD pour écouter de la musique. Dans le CDI, il y a des tablettes et des chaises. Alors, tous les vocabulaires que vous l'avez déjà pris dans le leçon numéro 3, vous devez utiliser pour écrire, bien sûr, le sujet de leçon numéro 3. Alors là, c'était une révision sur les 3 leçons d'unité numéro 3. J'espère que c'était clair pour vous et on se voit, Inch'Allah, dans notre révision. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir, prenez soin de vous.